Comme la semaine dernière et durant cet été, la prédication va porter sur le psaume. Et la semaine dernière, même si je n'étais pas là, j'ai vu que Tienne a fait une bonne introduction de psaume. Il nous a rappelé que le psaume sont écrits d'une manière générale pour être chantés. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur le psaume 14. Et ce psaume 14, qui va donc être l'objet de la prédication de ce matin, s'inscrit un peu dans le même contexte que le psaume 11 de la semaine dernière. Les commentateurs pensent que lorsque David, qui est l'auteur de ce texte et aussi du psaume 11, l'a écrit, il était persécuté et poursuivi par le roi Saül qui en voulait à sa vie. Et tout comme le psaume 11, le psaume 14 commence aussi par une introduction au chef des chœurs qui rappelle que ce psaume était utilisé dans un cadre cultuel. Je vais lire le psaume 14 dans la version Ségan 21. Au chef des chœurs. Alors, peut-être que je vais essayer de changer de micro. Ce sera peut-être mieux. Est-ce que c'est mieux? Non? Oui? Bon, c'est un peu moins fort. Alors, ça a été coupé. D'accord. Oui. Est-ce que vous m'entendez toujours? Non. Bon, c'est bien là. Psaume 14, dans la version Ségan 21. Au chef de chœur de David. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils sont corrompus. Ils ont tous commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils ne font pas appel à l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. Vous bafouez l'espoir du malheureux? Sachez que l'Éternel est son refuge. Oui, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël. Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Voilà où s'arrête notre texte. Et j'ai intitulé ce psaume « La folie ou la foi ». La folie ou la foi. Je vous propose de voir dans les versets 1 à 3 l'incrédulité, une folie. On raconte l'histoire de 3 fous qui étaient à l'asile et qui un jour tentèrent de se faire la malle. Une nuit, ils gagnèrent le toit pour s'échapper. Le gardien qui veillait entendit alors un petit bruit venant de la toiture. Il s'écria « Qui va là ?» Et l'un des fous répondit en miaulant « Miaou » imitant parfaitement le chat. Le gardien fut donc rassuré et reprit son poste. Les 3 fous continuèrent leur marche sur le toit quand un bruit s'est fait de nouveau entendre. Le gardien s'écria de nouveau et de manière plus ferme « Qui va là ?» C'est alors qu'un autre fou répondit d'une voix fine « Le deuxième chat !» Démasqués, ils furent ramenés dans leur chambre. Le directeur de l'asile apprit cette histoire et s'est dit qu'il y a sans doute parmi ces trois fous, un qui soit revenu à la raison et qui pourrait sortir de cet établissement. Il projeta un test pour s'en assurer. Dans une pièce, il fit dessiner une porte plus vraie que nature, mais un dessin. On y emmena les 3 fous et on leur dit « Vous êtes libres, vous pouvez sortir ».
Et deux des fous se précipitèrent sur la porte qui a un dessin et essayaient de l'ouvrir pour s'en sortir. Et le troisième était resté statique et regardant les autres. Et c'est là qu'il sort cette phrase. Vous êtes fous, vous n'allez pas sortir, c'est moi qui ai la clé. Tout le monde comprit alors que les trois personnes étaient encore folles et qu'aucun n'avait retrouvé la raison. Cette petite histoire hilarante fait penser à l'expression « plus on est fou, plus on rit ». Mais qu'est-ce que donc la folie? Quand dit-on d'une personne qu'elle est folle ou elle est insensée, au sens propre, bien sûr. D'après le dictionnaire, un fou est une personne qui a perdu la raison, qui est atteinte d'une aliénation mentale. C'est une personne dépourvue de sens. Et être dans cet état est une situation terrible. C'est comme avoir les yeux grandement et pleinement ouverts, mais être dans l'aveuglement. Un aveuglement qui empêche de voir et de comprendre la réalité des choses qui sont devant soi. Et c'est affreux d'être dans cet état. Le roi David dit dans ce psaume 14 que les personnes qui disent que Dieu n'existe pas sont dans un état similaire d'aveuglement. On est dans l'aveuglement quand on n'est pas capable de reconnaître les choses qui sont devant soi. Et plusieurs facteurs peuvent expliquer cet aveuglement, parmi lesquels on peut trouver le refus de l'autorité pour mener sa vie comme bon nous semble. Pas de règles, pas de contraintes. Et un autre facteur peut être l'esprit cartésien. Alors, avec grande parenthèse, quand même, esprit cartésien, je ne vais choquer personne non plus. Je ne crois que ce que je vois. Cela peut être une bonne attitude d'éprouver les choses avant de les accepter, de les prendre pour acquises. Les Juifs de Bérée, par exemple, en Grèce, qui reçurent Paul et Silas, faisaient autant. Quand Paul et Silas leur annonçaient l'évangile, la bonne nouvelle, ils regardaient à la lumière des textes prophétiques qu'ils avaient, que ce que disait Paul concordait bien avec la parole. Ils éprouvaient la parole de Paul et Silas au travers de la parole de Dieu. Et on le trouve dans Actes 17. Mais est-ce que tout ce qu'on ne peut pas palper, tout ce qu'on ne peut pas toucher, tout ce qui dépasse notre entendement, doit être contesté, doit être jugé fictif, illusoire? Par exemple, est-ce que vous pensez qu'un être vivant peut survivre à une température de plus de 100 degrés? Vous en pensez quoi? C'est folie. Vous en pensez quoi? Ben, figurez-vous que oui. Oui, il y a bien au moins un être que j'ai appris cette semaine qui peut survivre à une température de plus de 100 degrés. Et ça s'appelle un tardigrade. Je crois que tu peux encore en partie. C'est un animal, mais c'est un être vivant quand même. Ah oui, c'est un être vivant. J'ai dit être humain ou être vivant? Je pense que j'ai dit être vivant. Ah oui, j'ai dit être vivant en effet. Voilà, le tardigrade, c'est un petit animal qui fait entre 0,1 à 1 mm seulement. Je vous lis ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc, il dit les tardigrades sont des animaux extrémophiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent survivre dans des environnements extrêmement hostiles, température de moins 72 à 150 degrés. Ils sont aussi résistants en milieu anhydré ou exposés au rayonnement ultraviolet ou X. Privés d'eau et de nourriture, ils peuvent se replier en cryptobiose, ce qui signifie que les processus métaboliques observables sont considérablement réduits, se met en veille. Le tardigrade est alors en état de stase jusqu'à réactivation de ces processus métaboliques. Et tenez-vous bien, la stase, la mise en veille, peut durer jusqu'à 30 ans. Oui. Ça dépasse notre compréhension, n'est-ce pas? Il y a certes des choses que l'on ne peut pas expliquer, mais cela ne peut pas remettre en question l'existence de Dieu. La Bible dit dans Deutéronome 29, 28, les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles
de cette loi. Dieu est le créateur de la terre, du ciel et de l'univers. C'est notre ferme conviction. C'est ma ferme conviction. Et la création tout entière révèle l'existence de Dieu. L'harmonie du monde, l'écosystème montre que ce que nous voyons n'est pas le fruit du hasard, mais bien la volonté d'un créateur qui a parfaitement disposé chaque chose à sa place. Celui qui a placé le soleil pour éclairer le jour, celui qui a placé la lune pour éclairer la nuit. Le fait que nous voyons ces astres tous les jours, depuis que nous sommes petits, fait que nous banalisons parfois ces choses en fait. Nous disons, ils sont là, on les a toujours vus, mais est-ce qu'on réalise vraiment la portée de cette créativité, la portée de cette grandeur, de cette création de Dieu? Le soleil est vraiment l'œuvre d'une originalité créative de Dieu. Et le rôle du soleil est capital pour l'homme, et parfois on ne s'en rend pas compte. Le soleil est une étoile du système solaire. L'énergie qu'il transmet par son rayonnement rend possible la vie sur Terre. Ce n'est pas de moi, c'est Wikipédia. Par apport d'énergie lumineuse, donc la lumière, et l'énergie thermique, la chaleur, permettant la présence d'eau à l'état liquide et la photosynthèse des végétaux. Oui, un hasard ne peut pas créer une harmonie. Seule une volonté bien distincte et bien précise peut créer une harmonie. Dieu est le Créateur tout-puissant et toute sa créature doit l'honorer. Honorer son créature est l'apanage et le propre de la créature, d'autant plus que la volonté de Dieu est parfaite envers sa créature. David est donc abasourdi de constater que les hommes refusent de reconnaître en Dieu leur créateur. Le rôle du créateur est aussi de définir les règles. Quand vous achetez un appareil électroménager ou un meuble, on vous remet avec votre emballage un mot d'emploi fourni par le fabricant. Et je pense que si jamais vous achetez un meuble et qu'il manque le mot d'emploi, vous repartirez au magasin pour vous plaindre, pour vous dire, en fait, il manque le mot d'emploi. Comment je fais pour le monter, ce meuble? Et pour bénéficier de la garantie du meuble ou de l'appareil, il faut utiliser l'appareil à la destination que l'auteur, le fabricant, il avait prévue. Si jamais vous l'utilisez pour une autre destination, vous perdez la garantie. Il en a un peu de même aussi pour la vie des hommes. C'est Dieu qui régit toutes choses qui est sur terre comme dans le ciel. C'est lui qui fixe les règles. Le mot d'emploi de la vie sur terre, c'est dans la Bible. Elle donne le cadre des relations de l'homme avec le Créateur, mais de l'homme avec l'homme également. Et si nous voulons vivre selon la volonté du Créateur, la volonté de Dieu, nous devons connaître sa parole, la Bible, et la mettre en pratique. Refuser de se soumettre à ces règles, c'est finalement accepter ou risquer de vivre une vie qui est dépourvue de sens. C'est être comme un contrevenant, faire quelque chose différemment de ce que le fabricant l'avait prévu. Au verset 2, on voit que contrairement à un objet qu'on crée pour un usage temporaire futile, Dieu n'a pas créé le monde avec une telle volonté. Je relis juste le verset 2. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes. Ça veut dire qu'il n'a pas créé puis s'en est allé en laissant la terre se débrouiller et les hommes aussi se débrouiller eux-mêmes. Il garde la main et sa bienveillance sur sa création. Il désire avoir une relation étroite avec sa création et en particulier avec l'homme qu'il a créé à son image. Une relation qui dure éternellement. Et Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les hommes en tout temps, car il les voit en permanence. Ce n'est pas qu'il s'éloigne un moment et puis il revient. En permanence, il voit les hommes et il sonde leur cœur. Et quand Dieu observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, un qui le cherche, le constat est pitoyable, effrayant. David dit, et c'est aussi le cri de Dieu, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Personne n'est intelligent. Personne ne recherche Dieu.
La créature a donc oublié son créateur. Il n'utilise pas le mode d'emploi. Le monde a connu et connaîtra des hommes imminents, intelligents, qui feront des prodiges, qui auront plein de facultés. Mais si toutes ces facultés, cette intelligence ne mène pas à l'adoration de Dieu, en fait, c'est vain. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, dit Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Et ce constat terrible de l'éloignement des hommes est le même que Dieu fait quand il est descendu à la rencontre d'Adam et Ève, les premiers hommes, quand ces derniers ils avaient désobéi à sa loi, à sa volonté. Et des siècles après, des hommes ont malheureusement continué à s'éloigner. Au temps de Noé, Genèse 6, verset 5, puis au temps de la tour de Babel, Genèse 11, verset 5, où on voit l'ambition des hommes caractérisée par une arrogance à vouloir s'égaler à Dieu, et aussi avec la sentence de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 18, où l'Éternel dit, le cri quand Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'il en agit entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Et aujourd'hui encore, Dieu observe les hommes. Dieu nous observe. Et à votre avis, que dit-il? Quel constat fait-il Dieu aujourd'hui? Les temps ont-ils changé? L'homme s'est-il bonifié avec le temps? L'homme recherche-t-il Dieu? Les siècles passent et hélas, ce constat demeure d'actualité au point que Paul reprendra ce texte de l'Ancien Testament pour déclarer « Il n'y a personne qui fasse le bien », entre parenthèses en tout temps, même pas un seul. Les hommes se sont en plus collectivement éloignés. Il n'y en a pas un qui montre l'exemple à l'autre. C'est dramatique. Ensemble, ils se sont pervertis, dit David au verset 3. Tous se sont aveuglés. Il n'y en a pas un qui soit borgne, un qui voit un peu clair pour dire à l'autre, en fait, c'est là que tu dois mettre ton pied, c'est sur ce chemin que tu dois rester. On dit qu'au pays des aveugles, les bornes sont rois. Figurez-vous, nous sommes peut-être dans un monde où tout le monde est aveugle. Il n'y a même pas de bornes. Et ça nous rappelle que nous devons faire un bon choix des amis, des personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Sont-elles des personnes qui nous encouragent à rester dans le droit chemin? Des personnes qui nous incitent à adorer Dieu par leur modèle, par leur exemple, par leurs paroles? Ou c'est des personnes qui nous écartent plutôt du droit chemin? Et ce texte nous montre aussi combien l'ignorance, le manque de connaissance est un danger pour l'homme. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tout comme nous avons besoin de la nourriture physique pour notre survie, notre croissance physique, nous avons aussi besoin de nourriture qui nourrisse notre être intérieur, notre âme, notre esprit, pour accomplir des actes qui soient conformes à la volonté de Dieu, des actes selon le fruit de l'esprit. Et cet enseignement, cette nourriture, ça passe par les enseignements, la lecture de la Bible. Et c'est pourquoi vraiment je veux encore vous encourager, pour ceux qui ne fréquentent pas encore un groupe de vie, un groupe de maison, un groupe de jeunes, un groupe de femmes passerelles, à rejoindre vraiment ces groupes qui sont vraiment essentiels à la fois pour votre croissance à vous, mais aussi pour la croissance ensemble, collective en fait. Et si vous ne pratiquez pas, si vous ne fréquentez pas un groupe de vie, en tout cas, je vous encourage à y aller parce que vaut mieux être deux, vaut mieux être deux que seul en tout cas, surtout dans la marche chrétienne.
Et nous sommes peut-être scandalisés aussi quand on voit les gens qui, malgré l'évidence de l'existence de Dieu révélée par la création, refuser en fait que Dieu est leur créateur. Et on peut se poser la question par contre. Et nous-mêmes, n'agissons pas nous aussi de la sorte quand nous refusons de conformer notre vie au mode d'emploi de Dieu? Quand nous chérissons un péché, nous tombons dans la complaisance du mal et refusons d'en sortir malgré les avertissements des amis, des frères et sœurs en Christ, de l'Esprit de Dieu. Et on pourrait vraiment se poser la question finalement, qui est le plus fou ou insensé? Est-ce celui qui refuse de croire en Dieu, son Créateur, ou celui qui, bien que croyant en Dieu, refuse de lui soumettre sa vie? Qui est le plus fou des deux, ou le plus insensé? Est-ce celui qui refuse de croire en Dieu, son Créateur, ou celui qui, bien que croyant en Dieu, refuse de lui soumettre sa vie? Ne soyons pas en tout cas incrédules de cœur et soumettons notre vie à Dieu. Les versets 4 à 6, je les ai intitulés « Pratiquer l'injustice est une folie ». David nous rappelle combien la connaissance est essentielle. Elle permet de savoir ce que Dieu attend de nous, ses créatures, et aussi de connaître les sanctions qui sont prévues par Dieu si nous désobéissons à sa parole. C'est un peu la contravention si vous ne faites pas ce que le fabricant il avait prévu dans le cadre d'utilisation d'un matériel que vous aurez acheté. Celui qui sait qui est Dieu, ne prendra peut-être pas le risque d'entrer volontairement en conflit, en fait, en rébellion contre Dieu. Bien que connaissant l'amour de Dieu, sa grandeur, sa toute-puissance, mais aussi sa colère et sa justice, cela permet de se mettre à la place de créature et de tout faire pour honorer le Créateur, honorer Dieu. Et David utilise là des mots très durs pour exprimer les atrocités que font vivre les injustes, les méchants. Il dit, ils dévorent mon peuple, ils prennent leur nourriture. Moi, je me suis posé cette question-là en lisant ça. Mais ne nous rendons pas non plus pas coupables de tels crimes, nous, les hommes, aujourd'hui? Est-ce que ces textes s'adressent seulement à ces méchants, à ces personnes du temps de David? L'expression de David veut souligner vraiment combien Dieu a en horreur l'injustice, comment Dieu déteste l'injustice. Et l'injustice ne se manifeste pas forcément par la violence, mais parfois aussi par notre inaction, par notre manque de compassion devant une situation. Prenons par exemple le cas de la pauvreté. Les statistiques montrent que 1% des plus riches de la planète gagnent 2 fois plus de 92% de la population mondiale. Et c'est des chiffres qui sont effrayants. Est-ce équitable? Il y a une certaine injustice qui est flagrante quand on lit ces statistiques. Et je ne veux pas dire ici que les grands patrons sont forcément les méchants, loin de là. Ce n'est pas le cas. Mais ces statistiques nous interpellent sur la considération qu'on a, la place qu'on accorde à l'argent et aussi à l'être humain. Chacun de nous est concerné par ce constat. Est-ce que nous aussi, nous ne contribuons pas à ce déséquilibre qui s'installe dans le monde entre les plus riches et les plus pauvres quand nous participons à des optimisations fiscales illicites, des paradis fiscaux, bien entendu? Est-ce que nous aussi, nous ne participons pas à ça? Comment gérons-nous les biens que Dieu a mis à notre disposition? En tant qu'intendant des biens de Dieu, en faisons-nous bénéficier les plus nécessiteux? Et un autre exemple de la vie quotidienne qui pourrait aussi nous montrer combien l'homme peut dévorer son prochain, c'est dans les relations hiérarchiques, que ce soit dans le milieu professionnel ou, hélas, parfois même dans l'Église.
Certains, en effet, abusent de leur position de supérieur hiérarchique pour faire peser un, loug- un joug, euh, un joug lourd sur leurs subordonnés. Anxiété, stress, boule au ventre et parfois le lot des collaborateurs. Ce sont leurs proies. Ces chefs sont exemples de compassion et exigent encore davantage de productivité, de réussite à leurs collaborateurs. Et cela ne plaît pas à Dieu, qui est le créateur de tout homme. Il y a quelque temps, j'en avais reçu une jeune fille dont le père est aussi responsable dans une église qui nous avait partagé son expérience dans une grande église que je ne vais pas citer, mais vraiment une grande église que vous connaissez sans doute bien également. J'ai vraiment été choqué par ce qu'elle nous a partagé. Elle avait posé une question lors comme un groupe de maison, et là, l'un des responsables l'a remis à sa place, entre guillemets, et en lui lançant même, tu n'es rien toi. Mais comment est-ce que on peut dire ça en fait à quelqu'un, à un être, à un prochain, tu n'es rien toi. Et elle nous a raconté la souffrance qui a été la sienne en fait après ça, et comment elle a aussi été traquée en fait par les membres de cette église. Elle a été persécutée, harcelée par ces gens-là, tout simplement parce qu'elle n'était pas d'accord. En fait, elle a posé une question, et je trouve que ce n'est pas une attitude chrétienne, ce n'est pas une attitude à laquelle Dieu nous appelle. Nous avons un modèle de management par excellence, et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu sur terre. Il nous a montré le cœur du Père. Il nous a montré quelle attitude avoir les uns envers les autres. Et c'est lui que nous devons imiter. Lui qui, malgré sa position, s'est abaissé au milieu de ses disciples, allant jusqu'à laver leurs pieds. Vous imaginez ça? Un jour, vous allez au bureau, vous dites par exemple même que oui, j'ai un peu mal aux pieds, vous avez les chaussures sales, et vous voyez votre patron se courber et vous essuyez les pieds. Vous imaginez ce que ça fait? Jésus-Christ l'a fait. Et ça ne lui a rien coûté, si ce n'est, comment je pourrais dire, ça lui a coûté peut-être sa dignité, peut-être, mais est-ce que ça a changé quelque chose à sa position? Est-ce que ça a changé quelque chose au fait qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu? Non, ça n'a rien changé en lui. Et c'est vraiment Jésus que nous devons imiter dans nos actes de tous les jours. C'est lui le modèle de management par excellence. Lui qui, abandonné par ses disciples, par ceux qu'il appelait ses amis et même ses frères, ne les a pas rejetés pour autant. Au contraire, il les a aidés à découvrir l'amour de Dieu, à découvrir et à devenir des chrétiens authentiques. Il les a aidés à agir d'une manière qui plaise à Dieu. Et nous sommes-nous prêts à nous humilier pour permettre à ceux qui sont sous notre responsabilité dans divers ministères que nous pratiquons, dans diverses fonctions que nous avons, que ce soit dans le milieu professionnel ou autre, associatif, sommes-nous prêts à nous humilier pour permettre à ceux qui sont en dessous de nous de grandir, de s'épanouir dans leur activité, dans leur ministère? On voit aussi qu'il y a un moyen capital de ne pas sombrer dans les travers que dénoncent David et Dieu. C'est la consultation de Dieu, la prière. Dieu reproche aux personnes qui commettent l'injustice d'agir sans faire appel à lui. Au verset 5, il le dit. Il dit, c'est alors qu'ils tomberont d'épouvante, car Dieu au milieu de justes. Non, au verset 4. Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils ne font pas appel à l'Éternel. Et le secret de David était sans doute de passer du temps avec Dieu et de lui soumettre ses décisions. On connaît ce chant, une chose, et aussi
comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau. Tout ça, ce sont des psaumes et des paroles de David adressées à Dieu pour dire à Dieu combien il aime sa présence, combien il veut être dans la présence de Dieu. Et aussi le psaume 23 nous le dit. En tout cas, le secret de David, c'était vraiment de passer du temps avec Dieu. C'était de lui soumettre toutes ses décisions. Avant de prendre une décision, de la soumettre à Dieu. Même si parfois il a pris des mauvaises. Mais on va dire d'une manière générale, il soumettait toutes ses décisions à Dieu. Et même quand il a voulu construire un temple en l'honneur de Dieu, il lui a demandé son avis. Vous imaginez, vous voulez faire le bien, mais vous demandez quand même à Dieu son avis. Pourtant, vous faites quand même le bien. Et ça montre vraiment combien, pour David, sa relation avec Dieu était importante et primordiale. Et on peut aussi nous inspirer de l'attitude de David. Et la question que je me pose à moi d'abord, est-ce que nous prenons vraiment le temps de soumettre nos décisions à Dieu ou nous croyons embarquer Dieu dans notre décision? On dit, allez, je me lance, Dieu va me rattraper dans tous les cas. Est-ce que c'est comme ça que nous agissons? Ou faisons-nous comme David, avant de se lancer, demandons à Dieu, Seigneur, voilà ma volonté, quelle est la tienne? Et si nous avons une conviction dans notre cœur, ou une conviction qui vient dans une conversation, cela suffit pour aller de l'avant. Et je le parle, je veux le dire surtout même pour moi-même, et je pense que parfois vraiment on prend des décisions sans prendre le temps de consulter Dieu en fait. Même une décision qui nous paraît évidente. Et avec Dieu, il n'y a pas de petit sujet. Dieu, il est là, prêt à nous entendre, à écouter tous les sujets pour lesquels nous voulons, que nous voulons lui adresser. Il est notre Père, il est notre Dieu. Et il attend que nous lui parlions. Et même Jésus, son Fils, qui est Dieu lui-même, il a prié. Il a soumis sa volonté à Dieu. Si lui l'a fait, à plus forte raison, nous qui sommes faibles, nous devons aussi le faire. La prière est un domaine dans lequel je pense nous devons tous nous améliorer. Même si certains peuvent dire, bon, moi je prie 1 heure, je prie 2 heures, je prie 5 heures par jour. Vous pouvez toujours vous améliorer dans ce domaine. Vous pouvez toujours prier davantage et parler davantage avec Dieu. Mais il faut aussi reconnaître que ce n'est pas facile de vaquer à la prière. Ce n'est pas toujours évident. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de le faire, de prier. Ben, vous pouvez vous exercer dans un groupe de maison, figurez-vous. Venez, dans un groupe de maison, vous pouvez vous exercer. Vous pouvez prier les uns pour les autres, entendre les sujets des autres, prier dessus et voir aussi comment Dieu répond à ces prières. On y tire un encouragement, en tout cas, pour soi-même. Moi, je le dis, en tout cas, je suis encouragé par les prières et les réponses que Dieu apporte en son temps. En tout cas, ne soyez pas seuls à vivre votre foi dans votre coin. Vous avez besoin de vos frères et sœurs dans la foi. Pierre, en prison, a été miraculeusement secouru par un ange alors que ses amis priaient en sa faveur, dans Acte 12. Moïse a eu besoin d'Aaron et de Our pour maintenir ses bras en l'air, condition que Dieu avait fixée pour qu'il puisse obtenir la victoire contre les Amalécites dans Exode 17. Dans les groupes de maison, nous nous édifions, nous échangeons nos idées pour prendre du temps pour lire la Bible, pour prier. Alors, je peux vous donner quelques témoignages de notre groupe, par exemple. Et il y en aura probablement d'autres aussi qui pourront donner leur témoignage. Et moi, je suis vraiment encouragé de voir comment, en fait, dans les groupes, on peut échanger, on peut s'encourager les uns les autres dans la prière, dans la lecture de la Bible. Une personne, par exemple, de notre groupe, a dit que avant, elle aimait bien faire du sport le matin, tôt le matin, aller faire du sport pour se maintenir en forme. Et puis un jour, elle a réalisé qu'il y avait une chose qui était beaucoup plus importante en fait que d'accorder ce temps-là au sport. C'était la lecture de la Bible. Et elle s'est mise à lire la Bible le matin au lieu d'aller courir. Quand j'entends ça, moi je suis encouragé. Une autre a dit, voilà, nous quand on fait le jeûne, moi je mets mon réveil pour que toutes les 2 heures, je puisse aller prier. Ça m'encourage aussi.
Et d'autres astuces, on s'est dit aussi, en fait, les Juifs, eux, ils priaient 3 fois par jour. Donc, si tu pries le matin, tu donnes des règles pour prier le matin, l'après-midi et le soir, tu adoptes des bonnes attitudes et des bonnes habitudes pour apprendre à prier, pour que ça devienne des automatismes. En tout cas, rejoignez un groupe et vous verrez que des astuces pour vous encourager à lire la Bible, à prier, il y en a plusieurs. Et d'autres groupes pourront partager également ceux qu'ils ont connus. Vous avez le temps là, allez prendre un café avec ceux qui sont dans un groupe de maison et pouvoir vous raconter comment ça se passe dans leur groupe. Revenons juste à l'injustice. Abstenons-nous de pratiquer une quelconque injustice. Et si notre cœur nous rappelle que nous en avons commis, demandons pardon à la personne que nous avons offensée et aussi à Dieu. Ne pensons pas que Dieu ne voit pas le mal que l'on fait ou qu'il ne s'intéresse pas à la condition des hommes, de l'autre, de mon prochain. Dieu déclare que les injustes trembleront d'épouvante, mais aussi que les malheureux trouveront en lui un refuge. Et dimanche dernier, Étienne, il a vraiment insisté sur le mot refuge, le sens du mot refuge, pas un endroit, mais plutôt une personne vers qui s'est tourné. Et cette personne, c'est Dieu. Et peut-être que vous traversez une période difficile, vous vivez une certaine injustice. Ne cherchez pas à vous venger par vous-même. Courez dans les bras de l'Éternel, votre refuge. Passez du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible. Et laissez agir Dieu, qui lui-même a dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui leur donnera ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera, les méchants. Et David sait de quoi il parle. Lui qui a dû prendre la fuite devant Saül, qui était plus puissant que lui finalement, c'était quand même le roi. Et aussi devant son fils, son propre fils, qui en voulait à sa place, à son trône. Et malgré ça, il a toujours recherché la face de Dieu quand il était dans l'adversité. Et Dieu nous rappelle aussi nous montre aussi quelle attitude nous devons avoir pour une vie consacrée à lui. Et j'aime bien ce verset de Ésaïe 58 où Dieu nous parle du vrai jeûne que lui, il aime. Ça nous montre vraiment comment agir pour plaire à Dieu. Et ça nous montre aussi ce que Dieu attend des hommes. Il dit, voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez le lien de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Je pense que si nous appliquons ce verset, nous ne tomberons pas dans l'injustice, mais nous ferons la volonté de Dieu. Le verset 7, enfin, pour finir, Dieu mettra fin à la folie. Quelle est à votre avis la grande différence entre la période davidique et la nôtre aujourd'hui? On a dit qu'il n'y en a aucun qui fait le bien, que les hommes n'ont pas changé. Mais qu'est-ce qui diffère de David à aujourd'hui? Ce qui diffère, en fait, c'est que Jésus est venu. Aujourd'hui, quand Dieu regarde les hommes, certes, il voit certains qui ne font toujours pas ce qui lui plaît, ce qui est conforme à sa parole. Mais il prend plaisir aussi en certains, en ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Christ est mort, il est ressuscité à la croix pour leur accorder le pardon et couvrir leurs fautes une bonne fois pour toutes. Si dans l'Ancien Testament, les hommes offraient des sacrifices d'animaux pour couvrir, je dis bien couvrir leurs fautes,
ce qui était la préfiguration de la venue de Jésus-Christ, avec le sang de Jésus, les fautes sont lavées. Nous sommes purifiés. Et pas couverts, mais lavés, purifiés. Et quand Dieu nous voit, il nous voit comme il voit son Fils saint. Un jour, Dieu mettra fin à la folie. Tout comme David regarde à la montagne sainte, d'où il reçoit son secours, Dieu nous invite également à obtenir la délivrance en regardant à Jésus-Christ, pour être délivré non seulement des souffrances de ce monde, mais du péché qui nous éloigne de Dieu. C'est alors que nous serons dans l'allégresse, car rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Refusons la folie de l'incrédulité et acceptons que Dieu, que Christ est notre maître, il est maître de notre vie, et acceptons ce mode d'emploi de la vie sur terre. Je ne sais pas vous, mais parfois je trouve fastidieux de lire une notice quand on achète un meuble. Henriette peut vous le dire, parfois le meuble peut durer longtemps en tout cas dans son carton, parce que j'ai du mal à lire la notice pour assembler les éléments et tout, tellement parfois il y a des pages. Mais vous savez, avec le manuel de Dieu, c'est pas pareil. Vous n'avez pas besoin de lire plusieurs pages pour comprendre en fait ce que Dieu attend. Le manuel de Dieu se résume en une phrase finalement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est certes pas facile, mais il faut d'abord avoir la volonté de faire, avoir cette volonté de vouloir honorer notre Dieu et laisser l'Esprit de Dieu nous transformer notre cœur pour qu'il devienne à l'image de Christ. Nous avons besoin de Christ pour qu'il nous attire et rende notre pensée captive. Et ceux qui persistent dans l'incrédulité seront hélas un jour confus. Le jour où le Créateur passera à l'étape suivante, qui est le jugement. On entend parler de l'obsolescence programmée, des fabricants a priori qui donnent une durée de vie à un matériel. On s'en plaint tous parce qu'ils nous obligent parfois à changer de téléphone. Mais que pouvons-nous en fait? On n'y peut rien. Si le fabricant il a mis une obsolescence, à moins que vous soyez bricoleur, vous pouvez bricoler votre matériel, mais sinon, vous le jetez et vous changez. Et ça nous montre aussi finalement que même vis-à-vis de notre vie, on n'a aucun pouvoir en fait. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas le pouvoir de réparateur comme on pourrait réparer un téléphone. Quand Dieu met fin à notre vie ici-bas sur terre, elle se termine. Mais cela ne veut pas dire que la vie, elle est finie. Il y a une étape qui vient après, c'est celle du jugement. Et ce jour-là, on ne pourra plus clamer la folie, parce que Dieu dira que j'avais mis devant toi la vie et la mort. C'était à toi de choisir la vie. Et qu'as-tu, toi, choisi? As-tu choisi la vie ou la mort? As-tu choisi la folie ou la foi? On ne maîtrise pas tout, on ne comprend pas forcément tout, mais ce que nous voyons est largement suffisant pour avoir une foi ferme en Dieu, pour avoir une foi ferme en Dieu qui nous sauvera de toutes circonstances. Et même si parfois nous tombons, même si parfois nous trébuchons sur des pots de banane que le diable met devant nous, nous savons que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Jésus-Christ dit dans Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Peut-être que vous n'avez pas encore fait cette démarche d'accepter la main tendue de Dieu, de l'accepter comme votre sauveur, plus que votre créateur. Il est encore temps de le faire. Que la bonne odeur de la soupe de Jésus puisse vous attirer en tout cas à lui, pour que vous puissiez manger avec lui.
Et si ça fait des années que vous êtes chrétien, que vous avez accepté Christ comme votre sauveur, j'espère aussi que la bonne soupe de Jésus vous attire toujours. Cette odeur vous attire toujours. Qu'elle n'est pas devenue insipide, mais que jour après jour, vous prenez goût à manger cette soupe que Jésus-Christ nous donne. Et nous n'avons rien à faire finalement, si ce n'est qu'accepter cette soupe et accepter que lui puisse nous transformer par son esprit. Prions. Père, nous voulons d'abord te demander pardon parce que ce constat de l'homme que tu fais au Seigneur nous rappelle nous-mêmes, Seigneur, combien nous tombons aussi parfois dans l'incrédulité devant ce que tu mets dans notre cœur. Parfois, tu nous rappelles, tu nous dis telle chose n'est pas bonne. Ton esprit nous le révèle clairement, mais nous sommes parfois durs de cœur et nous avons besoin parfois vraiment de nous arrêter et de reconnaître que c'est toi Dieu et que c'est toi qui fixes les règles au Seigneur. Nous avons besoin de reconnaître notre dépendance à toi au Seigneur et de dire que oui, parfois c'est dur d'accepter, c'est dur de répondre et de faire ta volonté, mais nous voulons vraiment la faire parce que nous savons que c'est la bonne chose et la bonne part que tu as prévue pour nous au Seigneur. Nous voulons nous rappeler aussi que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons venir à toi, mais que toi, tu as envoyé ton esprit en nous, justement pour nous rappeler ta parole et pour nous donner aussi de nous rappeler de ce que toi-même, Jésus-Christ, tu as fait ici-bas sur terre pour t'imiter comme des vrais disciples. Je prie ça, Seigneur, pour moi. Je prie ça pour mes frères et sœurs, au Seigneur. Et je te prie, au Seigneur, que tu nous donnes vraiment ensemble d'être des chrétiens authentiques au Seigneur. Des gens qui se distinguent par leur foi, qui sont sel et lumière. Nous ne voulons pas, au Seigneur, paraître comme des gens spirituels qui en mettent plein la vue aux autres, mais nous voulons être, Seigneur, vraiment comme toi, Jésus. Tu t'es mis à la hauteur de tous ceux que tu as croisés au Seigneur. Tu leur as parlé avec amour. Et nous voulons aussi, Seigneur, être vraiment sel et lumière en agissant comme toi, ô Père. On te le prie, Seigneur, pour nous individuellement, mais aussi collectivement comme Église, au Seigneur. On veut vraiment briller pour toi là où tu nous as placés. Et on veut, Père, te prier aussi pour la conversion de ceux qui nous entourent, de ceux qui habitent à côté de l'Église, de ceux qui habitent à côté de nos foyers, de ceux que l'on croise, Seigneur, dans le cadre professionnel, associatif et qui ne te connaissent pas. Pour ceux, Seigneur, qui réunissent la foi, parce que pour eux, ce n'est pas logique, ce n'est pas cartésien. Que, Père, tu puisses vraiment les toucher où ils sont en leur rappelant que dans notre vie, nous faisons beaucoup de compromis finalement avec l'esprit cartésien. Nous ne maîtrisons rien. Pourquoi est-ce que nous marchons les pieds sur terre et non l'inverse? Et pourtant, nous l'acceptons comme acquis. Et nous voulons te refuser la gloire qui te due, toi, le Dieu créateur. Seigneur, montre-leur que s'il y a bien quelqu'un qui peut donner un sens à leur vie, c'est toi, Seigneur. C'est vraiment notre prière, ô Père, que tu puisses permettre à ceux qui sont dépourvus de sens, qui ne te reconnaissent pas comme le Créateur, puissent reconnaître que tu es l'auteur de l'harmonie que nous voyons dans la nature et que tu es digne d'être craint, digne d'être adoré et que ces personnes peuvent devenir également tes enfants en mettant leur confiance en Jésus-Christ. En ton nom, Jésus. Amen.